Ah, c'est bon, hein? Prêt? C'est bon, hein? Voilà, gloire au Seigneur. Je vous dis bonsoir à tous et que Dieu nous bénisse ensemble. Mais avec qui c'est passé quand je avec qui? Voilà. Voilà, on disait merci à Dieu parce que Dieu permet bien, encore une fois, que nous puissions écouter la parole du Seigneur et nous faire du bien par le moyen de sa parole. Parce qu'aujourd'hui, les moyens qu'on a, c'est la prière et la parole de Dieu. Et il faut utiliser au maximum la parole de Dieu et la prière parce que ce sont les seuls moyens qu'on a. Donc nous allons profiter d'écouter la parole et de prier notre Dieu afin que Dieu tende ses mains et que Dieu nous fasse du bien à chacun d'entre nous. Amen. Voilà. Encore des pétitions de prière. Il y a une chrétienne qui nous a appelé, qui a appelé à la douce, c'est sa sœur, la Cristina, et qui a demandé qu'on prie pour sa maison. Il n'y a pas de maladie, ils ne sont pas atteints par le virus, quoi que ce soit. Mais bon, elle a demandé qu'on prie pour sa maison, donc on va la présenter pour que Dieu la bénisse. Bendito sea el nombre del Seigneur. On continue à prier pour les frères de Fréjus. Il y a pas mal de frères et sœurs qui sont atteints. Donc on prie donc pour cette famille qui a besoin de la grâce de Dieu. On prie pour toutes les familles qui passent par le deuil. Il y a des centaines et des centaines de familles par jour qui passent par le deuil et on n'a pas le droit de rester indifférent. Notre devoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est de prier pour les gens qui ont besoin de la grâce de Dieu. On prie bien sûr, comme on dit tous les soirs, pour les hôpitaux, les pompiers, la police, les ambulanciers et tous ces gens-là qui font un travail au péril de leur vie. Donc on prie pour eux, que Dieu les garde, que Dieu les bénisse et qu'un jour ils puissent rencontrer Dieu. On prie pour nos familles, les uns pour les autres. On prie pour notre Mano Bastien, continue à prier pour lui et tous les gens qu'on connaît qui sont atteints. Et on les présente pour que Dieu les bénisse, bendito sea el nombre del Seigneur. Voilà, il y a des frères qui m'ont dit ceci. Ils veulent que j'annonce pour qu'on prie pour moi, pour ma jambe, etc., etc. Voilà. Alors je vous le dis comme ça, moi, personne ne me dira, il faut le dire, il faut le dire, il faut le dire. Je vous le dis, et ainsi non meno pour le savoir. Alors, au niveau de ma jambe, j'ai pas mal de cailloux de sang. Du genou jusqu'au pied, c'est plein de cailloux de sang. Le cardiologue, quand il m'a fait le Doppler, il m'a dit comme ceci, il m'a dit, monsieur, vous avez plein de cailloux, vous avez beaucoup plus qu'avant. Il m'a dit, c'est pas des petits cailloux, c'est des gros cailloux de sang que vous avez. Et il m'a dit comme ceci, en maintes reprises, il m'a dit, vous avez de la chance. Et j'ai dit, pourquoi? Et il m'a dit, vous avez de la chance d'être en vie. Il m'a dit, parce que si un tel caillou de sang, aussi gros que ça, vous monte au poumon, il m'a dit, vous mourrez sûr. Alors là, je me suis mis un peu sérieux, vous voyez. Il m'a dit, là, vous mourrez sûr. J'ai dit, ben, et alors comment on fait? Alors il m'a dit, voilà, je vous donne un traitement de 3 mois, jusqu'au mois de juillet. Donc ça veut dire que je dois rester avec la jambe cassée, avec les béquilles, jusqu'au mois de juillet. Mois de juillet, on me fait un Doppler. S'il n'y a plus de cailloux de sang, on m'opère. Sinon, ben, on verra à la grâce du Seigneur. Voilà, vous savez tout. Donc la jambe est cassée et pleine de cailloux de sang. Et en plus des gros cailloux de sang. Donc vous le savez, on prie le Seigneur, on laisse tout entre les mains du Seigneur. Moi, je ne me fais aucun souci. Je laisse tout entre les mains du Seigneur parce qu'il y a beaucoup plus grave que ça. Mais alors beaucoup plus grave que ça. Alors moi, pour moi, ça, c'est à côté de beaucoup de frères, comme on le va dire, mucho, c'est rien du tout. Alors, on laisse tout entre les mains de Dieu et que Dieu nous bénisse ensemble. Voilà, vous le savez, bendito sea el nombre del Seigneur. Et tous les soirs, on donne un petit conseil, on reste confiné à la maison. Amen. Gloire à Dieu. Allez, on rentre dans le sujet de la parole de Dieu, on oublie un peu les soucis, les tracas, etc., pour avoir un cœur disposé à écouter la parole du Seigneur. Amen. Voilà, on va lire un passage qui se trouve dans 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. Et de quoi allons-nous parler ce soir? Eh bien, tout simplement, on va parler du regard de Jésus. Le regard de Jésus. Amen. À Dieu la gloire. Alors, voilà ce que la Bible dit. L'Éternel il va étendre ses regards sur toute la terre.
l'Éternel étend ses regards sur toute la terre. Ça veut dire que rien peut lui échapper. Tout est contrôlé par son regard. Amen. Il n'y a rien qui peut échapper à son regard. Même pas une fourmi. Rien. Et il termine en disant, il étend ses regards sur toute la face de la terre pour un but. C'est pour un but. Pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Amen. Ce verset, c'est pour les enfants de Dieu. Pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Voilà le regard de Dieu. Il regarde, amen, pour soutenir, amen, le cœur de ceux qui lui appartiennent. T'appartiens à Dieu, t'es un enfant de Dieu, t'es un fils de Dieu, alors le regard de Dieu est sur toi pour te soutenir. Amen. Le soutien de Dieu est pour les cœurs qui lui appartiennent. Amen. Alors si tu n'appartiens pas à Dieu, il est temps de lui appartenir, il est temps de donner ton cœur à Dieu, afin que ta vie, ton cœur, ton couple, tes enfants soient soutenus par la main puissante de l'Éternel Dieu. Amen. L'Éternel Dieu est assez puissant pour soutenir l'homme, qu'importe sa situation, qu'importe sa maladie, qu'importe l'endroit où il est, qu'importe les circonstances qui l'entourent, la main de Dieu est assez puissante pour le soutenir. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Isaïe 66, verset 2. Il va dire, écoutez bien, voici sur qui je porterai mes regards. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole. Amen. Celui qui souffre, qui est abattu et qui craint ma parole, les regards de l'Éternel sont sur lui. Bendito sea el nombre del Señor. Alors tu vas dire, je souffre, je suis abattu, je suis découragé, je suis attristé, j'en ai marre de cette situation. Eh bien la Bible dit que si tu crains l'Éternel, ses regards sont sur toi. Amen. Un regard de surveillant, un regard qui va contrôler, un regard de gardien pour garder les siens. Bendito sea el nombre del Señor. Dieu soit la gloire. Il est bon que les yeux de l'Éternel Dieu, que le regard de Dieu se pose dans ta maison, dans ta famille, dans ton couple, dans ton cœur, dans ta vie. Amen. Parce qu'il est le surveillant, il est le gardien. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Dieu ne regarde pas ses enfants à voir si ses enfants font le mal. Dieu regarde ses enfants parce qu'il aime ses enfants. Amen. Il aime son peuple. Alors il porte ses regards vers ceux qu'il aime. Bendito sea el nombre del Señor. À Dieu soit toute la gloire. Alors on va prendre quelques personnages bibliques et on va les prendre pour exemple. Alors on va prendre le premier exemple. Luc 21, verset 2. Luc 21, verset 2. Et là, les regards de Jésus vont se porter sur une personne âgée, une personne qui est veuve, et cette même personne, elle est pauvre. Elle est âgée, elle est veuve, et elle est pauvre. Et voici, c'est l'heure, c'est le jour d'aller au temple pour apporter l'offrande. Chaque chrétien devait aller au temple pour apporter son offrande. Alors cette pauvre veuve, elle décide elle aussi d'aller ce même jour apporter son offrande. Mais voici, elle n'a pratiquement rien à donner. Mais alors rien, parce qu'elle est pauvre. Elle n'a rien à donner. Elle va chercher dans sa maison, elle va chercher dans ses poches, et elle va trouver 2 centimes d'aujourd'hui. 2 centimes. Alors peut-être qu'elle s'est dit, qu'est-ce que je vais faire avec 2 centimes? Que va faire l'œuvre de Dieu avec 2 centimes? Que va faire mon église avec 2 centimes? Que va faire mon frère, ma soeur, le pasteur avec 2 centimes? L'église, l'œuvre ne va pas avancer avec 2 centimes. Peut-être qu'elle s'est fait ces idées-là. Mais là, sûrement qu'elle s'est repris, il a dit, c'est pas grand-chose, mais je vais quand même les donner.
C'est pas grand-chose, mais je vais quand même y aller. C'est pas grand-chose, mais je vais obéir à la loi de l'éternel Dieu. Parce que c'est le jour et l'heure de l'offrande. Alors même si je peux, je veux quand même donner ce que j'ai. Amen. Bendito sea le nom du Seigneur. Elle va dans le temple, elle rentre dans le temple, personne ne l'a aperçu. Personne ne l'a vu. Les disciples ne l'ont pas vu. Les riches ne l'ont pas vu. Les chefs du temple ne l'ont pas vu. Elle rentre dans le temple avec ses deux petites pièces. Elle se dirige vers le trône, là il fallait mettre l'argent, elle met les 2 centimes et elle s'en va et personne n'a vu. Personne n'a vu rentrer, personne n'a vu sortir, personne n'a vu son offrande. Personne, une seule personne, amen, a vu cette femme et son offrande. Et cette personne c'est Jésus, le regard de Jésus. Et la Bible dit, Luc chapitre 22, Jésus va s'asseoir en face du trône, il regardait à voir comment les gens mettaient l'argent. Amen. Et là, Jésus voit cette pauvre veuve qu'elle met 2 centimes. Bendito sea le nom du Seigneur. Il faut avoir un regard divin pour apercevoir de loin 2 petites pièces dans le tronc. Amen. Bendito sea le nom du Seigneur. Il n'y a que le regard de Dieu qui voit les petites pièces. Et vous allez comprendre qu'est-ce que c'est que les petites pièces, que seul Dieu peut les voir. Bendito sea le nom du Seigneur. Jésus va prendre cette femme comme exemple et va dire, voyez-vous cette femme, prenez exemple sur elle. Elle a donné plus que tous, plus, parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre, alors que les autres ont donné de l'argent qui ne servait pas, du superflu. Vous comprenez ça? Et Jésus a dit, cette femme a donné tout ce qu'elle avait. Prenez exemple sur elle. Alors ce soir, nous, on prend exemple sur cette femme. Jésus le regarde. Tu es chez toi, je suis dans la maison. On ne peut pas faire grand-chose. Même si on veut, on ne le peut pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prie, on lit la Bible, on jeûne quand on peut, on écoute la parole de Dieu. Moi, je te prêche la parole de Dieu. À côté de la veuve, ça ressemble beaucoup. Amen. Priez, jeûnez, écoutez la parole de Dieu, écoutez un cantique, chantez un cantique, ça ressemble à 2 centimes. C'est pas grand-chose. Si ou non, c'est pas grand-chose. Bendito sea le nom du Seigneur. Ça ressemble à 2 centimes. Ça ressemble à l'offrande de la veuve. Bendito sea le nom du Seigneur. Mais la veuve a donné les 2 centimes. Alors même si c'est peu, même si ça paraît peu, de porter une prédication par le direct, si ça paraît peu de prier dans la maison, si ça paraît peu de lire un peu la Bible, si ça paraît peu de jeûner une fois dans la semaine, même si c'est peu, même si ça ressemble à 2 centimes, tu dois les offrir à Dieu. T'as compris ça? Tu dois offrir à Dieu le peu que tu as. Même si ça paraît faible, insignifiant, sans valeur, tu dois l'offrir à Dieu. Ta prière a de la valeur devant Dieu. Amen. Ta lecture a de la valeur devant Dieu. Bendito sea le nom du Seigneur. Ton effort, ta persévérance a de la valeur devant Dieu. Alors, tes 2 centimes ont de la valeur devant Dieu. Bendito sea le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Donne à Dieu ce qui revient à Dieu. Alléluia. Bendito sea le nom du Seigneur. Alors, cette femme, quand il vit Jésus, il a vu la volonté que cette femme a eue dans le secret. Amen. Elle a eu la volonté de donner à Dieu d'une manière secrète. Alléluia. Et aujourd'hui, pendant que nous sommes confinés, nous sommes tous dans le secret de la maison. Et le regard de Jésus s'étend dans toutes les maisons chrétiennes. Amen. Et Jésus doit voir, dans le secret de nos maisons, que nous sommes en train de donner volontairement le peu que nous avons. Vous avez compris ça? Amen. Bendito sea le nom du Seigneur. Et que Dieu fasse que Jésus puisse dire de nous comme il a dit de la veuve. Amen. Il a donné ce qu'il a pu. Il a donné ce qu'il a fait. Amen. Bendito sea le nom du Seigneur. Ne baisse pas les bras. Il te reste encore quelques centimes. Alléluia. Quelques centimes de prière, de lecture, de communion, de consécration, quelques centimes d'effort, de persévérance. Donne à Dieu ce qui revient à Dieu. Bendito sea le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. La pauvre veuve. Vamos a dejar la política ahora. On va prendre le second exemple. Maintenant, le regard de Jésus va voir autre chose. Marc 6, 48. Marc 6, 48. Jésus dit à ses disciples, allez de l'autre bord.
Et Jésus ne monte pas sur la barque. Les disciples vont à l'autre bord, le vent contraire se lève, et quand même les disciples continuent. Et regardez ce que la Bible dit. Marc 6, 48. Jésus voit, alléluia, Jésus est dans la montagne. Les disciples sont au sein de la mer. Il y a un vent contraire. Il y a un tourment. Comment a-t-il fait Jésus pour voir les 2 centimes? Et comment a-t-il fait Jésus du haut de la montagne pour voir que les disciples, dans le noir absolu, ils avaient de la peine à ramer. Ils avaient de la peine à ramer. Comment a-t-il fait pour voir 2 centimes et pour voir dans le noir total que les disciples avaient de la peine à ramer? Alléluia! Ça, c'est le regard de Jésus. Amen. Rien ne lui échappe. Rien. Il voit ce que l'homme ne peut pas voir. Amen. Il voit tes 2 centimes. Il voit la peine que tu as d'avancer. Les disciples avaient de la peine à avancer. Il avait de la peine à ramer. Jésus, ce qu'il faut voir, amen, dans le secret de nos maisons, l'effort qu'on fait pour avancer. Amen. Et ça lui plaît. Ça lui est agréable. Amen. La volonté qu'on a de donner les 2 centimes, amen, et l'effort qu'on fait pour avancer malgré le vent contraire. Parce qu'aujourd'hui, le vent souffle à tout va. Le vent contraire est énergique, agit en pleine puissance. Et la preuve, c'est qu'on ne peut même pas nous réunir, même pas nous voir, même pas nous visiter, même pas faire des réunions ou des cultes. Vous comprenez ça? Mais dans le secret de nos maisons, Jésus veut, amen, et désire dans son cœur de voir que ses enfants, malgré la peine qu'ils ont, ils avancent, ils avancent, ils avancent. Bendito sea le nom de Dieu, à Dieu soit sous la gloire. On n'arrive pas, il faut dire la vérité, on n'arrive pas à avancer à grande vitesse. C'est impossible. Mais avec la grâce de Dieu, malgré que le vent est contraire, malgré qu'on a des empêchements pour avancer, il faut s'efforcer. Amen. Il faut avoir la volonté de ramer, de ramer, de ramer et continuer. Écoutez bien maintenant. Si dans ton foyer il y a des querelles, des disputes et que ça ne va pas, vous n'allez pas avancer, vous n'allez pas ramer, vous allez tourner en rond. Si le mari rame tout seul, la barque n'avancera pas. Si la femme, elle rame tout seul, la barque ne pourra pas avancer. Il faut ramer ensemble. Il faut ramer ensemble. La part de l'homme, la part de la femme, en aidant les enfants. Il faut s'aider les uns les autres plus que jamais. Amen. Donc avance, avance, avance. Même au ralenti, même au pas de fourmi, qu'importe. Mais avance, c'est l'essentiel. Bendito sea le nom du Seigneur. Jésus a vu les 2 centimes, Jésus a vu la peine que les disciples avaient pour ramer. Bendito sea le nom du Seigneur. Et c'est vrai qu'on a de la peine à ramer. C'est ou non? On a de la peine à ramer parce qu'on est confiné dans la maison. Mais il y en a d'autres qui ont plus de peine que nous à ramer parce qu'ils sont atteints par le virus. Parce que peut-être ils sont condamnés. Parce que beaucoup de familles ont perdu des êtres bien-aimés. Beaucoup de familles sont dans le deuil et ça ne les empêche pas, amen, de ramer et de continuer. Donc toi, écoute bien. Écoute bien. Tu es confiné chez toi. Mais le virus ne t'a pas atteint, ni toi, ni ta femme, ni tes enfants. Alors ne te lamente pas, ne pleure pas, ne désespère pas, ne baisse pas les bras. Amen. Mais remercie Dieu que toi, ta femme et tes enfants, vous êtes en pleine santé. C'est pas un problème d'être confiné. C'est pas la fin du monde d'être dans la maison. Amen. Il ne faut pas dramatiser parce qu'on est enfermé dans la maison. Amen. Le gros problème aujourd'hui, c'est d'être atteint par ce virus parce qu'on risque de mourir et de perdre un bien-aimé. Vous comprenez ça? Ça, c'est un problème. Mais d'être confiné, excusez-moi, ne le prenez pas mal, c'est pas un problème. Bendito sea le nom du Seigneur, la Dieu soit toute la gloire. Parce que ça passera avec la grâce de Dieu. Pardon, j'ai mes faits qui tombent. À Dieu soit toute la gloire. Alors, on a vu la pauvre veuve, les disciples. Attendez que je cherche à voir où j'en suis.
Voilà. C'est pas cela. Les disciples. Et maintenant, on va voir un troisième exemple. La pauvre veuve, les disciples. Maintenant, on va voir dans Jean, chapitre 1, verset 47. Jean 1, 47. Et on va voir Nathanaël. Nathanaël, c'est un des 12 apôtres. Que lorsque Dieu l'a appelé par le moyen de Philippe, il se trouvait sous un figuier. Et lorsque Philippe lui témoigne, il amène vers Jésus. Jésus, en le voyant, il va dire ceci. Alléluia. Voici un Israélite, un Juif, dans lequel il n'y a point de fraude. Amen. Il va dire, je t'ai vu avant que Philippe t'appelle, je t'ai vu sous le figuier, je t'ai vu dans le secret où personne ne t'a vu. Là, j'ai vu que ton cœur est sans fraude, sans tromperie. Ton cœur est véritable et vrai. Amen. Voilà ce que Jésus veut voir dans le secret de nos maisons. Un cœur vrai, authentique. Amen. Dites au Seigneur, Jésus veut voir dans le secret de nos maisons. Les 2 centimes, la pelle qu'on a ramenée, mais on va au-devant. Amen. Il veut voir un cœur pur, vrai, qui puisse accompagner l'effort qu'on fait et les 2 centimes. Alléluia. Parce qu'ici le cœur est mauvais, l'effort qu'on fait n'a pas de valeur. Et les 2 centimes encore moins. Alléluia. Dites au Seigneur, voici un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. C'est-à-dire que Jésus a vu la droiture du cœur dans le secret. Dans le secret de nos maisons, Dieu doit voir nos cœurs droits à ses yeux. Alléluia. Dites au Seigneur, il faut que ton cœur lui plaise, que ton cœur lui soit agréable, que Dieu prenne plaisir à regarder ton cœur, que Jésus prenne plaisir à vivre, à demeurer dans ton cœur. Amen. Dites au Seigneur, je bois un peu d'eau. Santé. Alléluia. Un cœur droit dans le secret de nos maisons, où personne nous voit, où personne nous entend. Un cœur vrai. Dites au Seigneur, un cœur vrai, sincère, sans fraude, ça vaut plus que de l'or. Amen. Ça vaut plus que les pierres précieuses. Alléluia. Dites au Seigneur, faisons tous nos efforts pour que notre cœur plaise à Dieu. Amen. Afin que Dieu se plaise dans nos cœurs, à vivre dans nos cœurs, à demeurer dans nos cœurs. Dites au Seigneur, à Dieu sur la gloire. 2 centimes, peine à ramer, et un cœur vrai, sincère. 4e point. Luc 22, 21. Luc 22, 61. Maintenant, on va parler de Pierre. Jésus dit à Pierre, parce que Pierre se prenait pour le plus grand et le meilleur, pour un champion. Alors il va dire, Pierre, avant que le coq chante 2 fois, tu vas me renier 3 fois. Et Pierre ne prend pas cette parole au sérieux. Il a trop de confiance en lui-même. Le temps passe, les heures passent. Jésus est livré entre les mains des impies. Et la Bible dit que Pierre va se trouver autour d'un feu avec des inconvertis, des non-chrétiens, avec des moqueurs, avec les ennemis de Jésus. Et là, à 3 reprises, Pierre va renier Jésus. Pierre va renier Jésus. Parce que les hommes, les femmes qui étaient là, surtout les femmes, vont poser des questions à Pierre en disant, n'es-tu pas l'un de ceux qui étaient avec lui? Et à 3 reprises, il va dire non, il va le renier. Alors écoutez bien ceci maintenant. Pendant que Pierre est en train de renier Jésus, Jésus est dans le Sanhédrin, et dans le Sanhédrin, on est en train de le gifler, de cracher dans son visage, et de lui donner des coups de poing. Et dès que Jésus sort du Sanhédrin, le coq n'a pas encore chanté. Amen. Ben dites au Seigneur, mais Pierre a renié 3 fois. Mais le coq n'a pas chanté. Jésus sort, entouré du Sanhédrin, et la Bible dit comme ceci. Alléluia. Que Jésus va se retourner. S'étant retourné, il regarda Pierre, et Pierre,
se souvint de la parole de Jésus. Jésus va se retourner, il jette un regard sur Pierre, et Pierre va se souvenir de la parole que Jésus lui a dite avant que le coq chante 2 fois, tu vas me renier 3 fois. Amen. Dites au nom du Seigneur. Jésus, écoutez bien, par son regard, il lui a transmis un message. Il lui a rappelé la parole. Bendito sea el nombre del Señor. À Dieu soit toute la gloire. Et Pierre se souvint, à cause d'un regard, le souvenir est venu. La parole est revenue. Bendito sea el nombre del Señor. C'est pas un regard d'un juge. C'est pas un regard d'un juge pour juger, ni pour condamner. Le regard de Jésus a été simplement pour lui rappeler la vérité, la parole de Dieu. Amen. Jésus ne regarde pas pour condamner. Jésus ne regarde pas pour juger, pour enfoncer, pour détruire. Non, Jésus regarde pour aider, pour aider. Bendito sea el nombre del Señor. À Dieu soit la gloire. Amen. Alors la Bible dit que Jésus regarde Pierre et Pierre va se souvenir. Donc qu'est-ce qu'on comprend? C'est pas le coq qui a rappelé à Pierre la parole. C'est le regard de Jésus qui a rappelé à Pierre la parole. Et ensuite le coq a chanté et a confirmé. Bendito sea el nombre del Señor. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Alors écoutez bien. Pour nous, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Ça veut dire que Jésus, dans le secret de nos maisons, il voit notre faiblesse. Parce que Pierre, lui qui se croyait fort, en réalité, il était faible. Alléluia. Et ce moment-là, a servi à faire ressortir la faiblesse cachée qu'il y avait dans Pierre et que Pierre ne voyait pas. Pierre voyait la chose qui n'existait pas en lui. Et la chose qui n'existait pas, c'était qu'il se croyait fort. Mais ça n'existait pas. C'est la chose que lui croyait. Mais la chose qui existait, mais qui était cachée, c'était la faiblesse. Vous comprenez ça? Et devant une femme, alléluia, Dieu a fait ressortir ce qui était caché. Et là, Pierre s'est rendu compte que c'était qu'un faible. Il était faible. Vous comprenez ça? Donc, quand il croyait qu'il était fort, c'était faux. Mais la faiblesse qui était cachée et que lui ne voyait pas, Christ l'a fait ressortir. Et là, il s'est rendu compte de sa véritable nature. Et aujourd'hui, on se dit la vérité ou pas? Oui? Amen. Nous sommes confinés dans la maison. Et nous sommes en train de nous rendre compte le faible que nous sommes. L'incapable que nous sommes. C'est ou non? Parce qu'on se sent incapable devant ce virus qui atteint toutes les nations, le monde entier. On se sent impuissant, incapable. On ne peut rien faire devant une telle situation. Alors qu'avant que le virus vienne, peut-être qu'on se prenait pour... C'est ou non? Et maintenant, comment on se sent? On se sent faible, tout petit. La preuve qu'on a peur, la preuve qu'on ne sort pas dehors. Parce qu'on se sent faible, incapable, sans force, sans puissance. Voilà ce que Jésus est en train de voir aujourd'hui dans le secret de nos maisons. Notre faiblesse, notre incapacité. Dites au Seigneur, vous voulez que je vous dise une chose? Ça plaît à Dieu. Amen. Que notre faiblesse, la véritable nature, puisse, amen, venir à flot, puisse ressortir, afin que nous soyons conscients qu'on n'est pas les Superman, afin que nous soyons conscients qu'on n'est pas ce que nous on pensait. Bendito sea el nombre del Seigneur. Nous ne sommes que des faibles, nous ne sommes que des hommes, nous ne sommes que de la poussière, et on a besoin, nous, de mettre notre faiblesse, amen, dans la foi de la parole de Dieu. De mettre notre faiblesse dans la puissance de Dieu, dans la force de Dieu, afin de nous confier en Dieu, et pas nous comme a fait l'apôtre Pierre. Bendito sea el nombre del Seigneur. Donc Dieu voit la faiblesse dans le secret de nos maisons. Et c'est la vérité, on se sent faible, incapable. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et c'est à travers de ta faiblesse, de ma faiblesse, que Dieu va réagir
C'est à travers la faiblesse que Dieu va agir. Quand est-ce que Pierre a reconnu, amen, qu'il fallait demander pardon à Dieu et qu'il a pleuré amèrement? C'est quand il s'est senti faible. Et à travers sa faiblesse, Dieu, amen, a agi dans sa vie. Alors, à travers notre faiblesse, dans le secret de nos maisons, Dieu est en train d'agir. Il est en train de nous former, en train de nous travailler, en train de nous rendre plus conscients. Bendito sea le nombre del Seigneur. Et nous nous rendons compte qu'en réalité, on n'est rien, mais qu'on a besoin de lui. Bendito sea le nombre del Seigneur. C'est quand on est faible, et qu'on est conscient qu'on est faible, c'est là qu'on s'accroche à lui. C'est là qu'on s'attache à lui. C'est là qu'on tient à lui. C'est là qu'on se met à genoux. C'est là qu'on se prosterne. Bendito sea le nombre del Seigneur. On a besoin d'être conscient que nous sommes faibles. Amen. On passe à notre point. Si Tamoulal vous faites signe, vous mandez un message et je m'arrête. 5e point. Maintenant, on va prendre de Matthieu 26, 40. Matthieu 26, 40. On voit qu'il y a Pierre, Jacques et Jean. Pierre, Jacques et Jean. Ils sont dans le jardin de Gethsémani, au mont des Oliviers. Et Jésus dit à 3 reprises, priez avec moi. C'est la 4e veille de la nuit, entre 3h et 6h du matin. Et là, Jésus dit, priez avec moi. Quel privilège de pouvoir prier avec Jésus. Amen. Et là, la Bible dit que Pierre, Jacques et Jean, ils vont s'endormir. Ils vont s'endormir. Et la Bible dit que Jésus va les voir à 3 reprises. Il va les voir endormis à 3 reprises. Bendito sea le nombre del Seigneur, la Dieu sur toute la gloire. Alors, quand il vit Jésus, là, quand il voit Pierre, il voit la faiblesse de Pierre. Quand il voit les disciples, il voit l'incapacité des disciples. L'incapacité des disciples. Bendito sea le nombre del Seigneur, parce que, écoutez bien, vous allez dire les disciples n'avaient pas raison, c'est vrai. Vous allez dire les disciples, ils auraient dû prier, c'est vrai. Mais toi et moi, à la place de Pierre, de Jacques et de Jean, on aurait fait la même chose. On aurait fait la même chose. On se serait endormi de fatigue. C'est entre 3h et 6h du matin. Et on n'est pas si vaillant que ça pour prier à 4h, 5h du matin. Vous comprenez ça? Bendito sea le nombre del Seigneur. Et eux, ils vont s'endormir. Et Jésus va les voir 3 fois. Bendito sea le nombre del Seigneur. Et c'est l'incapacité qui va ressortir. L'incapacité, la faiblesse et l'incapacité. Que Dieu nous aide à comprendre, à réaliser. Et je demande 1000 fois pardon mes frères, ne le prenez pas mal. Mais comprenez ce que je dis. C'est pas pour faire du mal que je le dis. C'est pour que nous soyons conscients. Il faut que nous soyons conscients, il faut que nous puissions réaliser que nous sommes que des incapables. Même que nous ayons des titres, que nous soyons serviteurs, chrétiens, chrétiennes, des anciens, tout ce que vous voulez, nous sommes que des incapables. C'est Dieu qui fait tout. C'est l'Esprit de Dieu qui fait tout. C'est pas notre capacité. Notre capacité. Dieu ne s'en sert pas. Dieu se sert de la capacité que lui a mis en nous. Bendito sea le Seigneur. Mais la capacité qu'on avait quand on était dans le monde, elle ne peut pas être au service de Dieu parce qu'elle est morte à la croix à vie. Elle est morte à la croix à vie. Bendito sea le Seigneur. Nous sommes ressuscités et nous sommes des nouvelles créatures qui n'ont rien à voir avec l'ancienne créature. Vous comprenez ça? Bendito sea le Seigneur. Dans nos capacités ne servent à rien. Complètement à rien. Peut-être pour le matériel, pour t'arranger ta voiture, peindre ta maison, arranger ta maison, je ne sais pas, mais pour les choses de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, notre capacité humaine ne sert à rien. Que Dieu nous aide, bendito sea le Seigneur. Il faut réaliser cela, qu'aujourd'hui, dans le secret de nos maisons, nos capacités ne nous servent à rien, ne nous servent à rien. Vous comprenez ça? Un homme peut être capable, très intelligent, très capable de faire ci, de faire ça. Mais tout cela, aujourd'hui, ça ne te sert à rien. Tu peux avoir beaucoup d'argent, ça ne te sert à rien. Ce qui sert aujourd'hui, bendito sea le Seigneur, Jésus a dit à ses disciples, dans le même chapitre, verset 41, veillez et priez, afin de ne pas tomber en tentation. Amen. Jésus n'a pas obligé, Jésus a conseillé. Et ce soir, je fais la même chose. Je n'oblige personne, je ne force personne, mais je conseille
de veiller et de prier selon votre capacité, selon votre possibilité. Amen. Veillons, prions selon la capacité qu'on a. Bendito sea le nombre del Señor. Capacité chrétienne, capacité en tant qu'enfant de Dieu. Bendito sea le nombre del Señor. Si Jésus a dit veillez, priez, eh bien c'est parce qu'on peut le faire. Bendito sea le nombre del Señor. Et on se rend compte aujourd'hui plus que jamais, dans le secret de nos maisons, on se rend compte que nous sommes faibles et que nous sommes que des incapables. Et ça nous rend conscients de que nous avons besoin de lui plus que jamais. Nous avons besoin de lui plus que jamais. Bendito sea el nombre del Señor. À Dieu soit toute la gloire. Je vais terminer avec encore un point. Je fais la conclusion et après on termine. Alors, je vais essayer de rappeler vite fait ce que Jésus voit. C'est les 2 centimes, l'appel que les disciples ont ramé, un cœur authentique de Nathanaël. Il voit la faiblesse de Pierre. Il voit l'incapacité des 3 disciples au mont des Oliviers. Et maintenant, il va voir autre chose, Jésus. Il voit la foi de ceux qui vont porter le paralytique. Marc chapitre 2, verset 5. Il voit la foi des porteurs. La foi des porteurs. Amen. La foi, elle porte. Vous avez compris ça? La foi, elle porte. Bendito sea el Señor. La foi, elle est porteuse de bénédiction. Elle est porteuse de soutien. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. La foi qui continue dans le secret. Et dans le secret de ta maison, amen, Jésus doit voir que ta foi, elle continue à porter, à porter, à porter. Bendito sea el nombre del Señor. Tu dois porter, amen, des âmes qui ne connaissent pas Dieu, ta famille qui ne connaît pas Dieu, tes amis qui ne connaissent pas Dieu, tes voisins qui ne connaissent pas Dieu. Par le moyen de ta foi et de ta prière, tu dois intercéder pour eux. Parce que les 4 ont intercédé pour le paralytique. C'est ça l'intercession. C'est amener à Dieu les âmes qui sont incapables de venir par eux-mêmes. Ça, c'est l'intercession. Et aujourd'hui, tu as de la famille, amen, que tu ne vois pas, mais que tu sais qui ne sont pas convertis, qui ont besoin de la grâce de Dieu, qu'il y a des malades, qu'il y a des affligés, qu'il y a des peines, qu'il y a de la tristesse. Et par ta foi et ton intercession, tu dois les amener. Tu dois les amener à Jésus. Bendito sea el nombre del Señor. Alors, dans le secret de ta maison, ne t'arrête pas, par le moyen de la foi, de transporter jusqu'à Jésus les âmes qui ont besoin de la grâce de Dieu. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. À Dieu soit la gloire. Tu dois t'efforcer malgré la situation. Amen. Je répète. Tu peux venir à Dieu. Tu peux prier, tu peux le louer, tu peux l'adorer, tu peux l'exalter à toute heure de la nuit, à toute heure de la journée. Mais il y a des membres dans ta famille qui n'ont pas ce privilège parce que ce ne sont pas des chrétiens. Tu as des enfants, ce ne sont pas des chrétiens. Tu as des amis, ce ne sont pas des chrétiens. Ils n'ont pas le privilège que tu as de pouvoir venir à Dieu. Ils ne peuvent pas, ils ne savent pas, ils sont ignorants, ils sont aveuglés, ils sont dans les ténèbres. Mais toi qui es l'enfant de Dieu et qui as la foi en Dieu, eh bien toi par la foi et ta prière, tu dois les transporter et les amener à Dieu. Bendito sea el nombre del Señor. Donc ne t'arrête pas, continue malgré la situation. Par le moyen de la foi, transporte les âmes à Dieu. Bendito sea el nombre del Señor. Sois un transporteur. Amen. Un transporteur qui transporte des âmes. Amen. Des gens dans le deuil. Des gens attristés, des gens perdus, des gens angoissés, des gens qui ne savent plus où ils en sont. Alors transporte-les jusqu'à la croix, jusqu'à Christ, par le moyen de ta foi. Bendito sea el nombre del Señor. Sers-toi de ce que Dieu t'a donné. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Je continue. Je fais la conclusion. Allez. Et psaume 32, verset 8. Et psaume 32, verset 8. Écoutez bien ce verset, il est trop beau. Dieu parle, il dit ici, je t'instruirai, je t'instruirai. Dieu veut nous instruire. Amen. Il veut nous apprendre. Et c'est ce qu'il est en train de faire ce soir. Il nous instruit, il nous apprend, il nous enseigne, il nous éclaire. Amen. Pour savoir comment vivre, comment faire, comment activer. Bendito sea el nombre del Señor. Je t'instruirai
et je te montrerai, il nous a montré, il vient par le moyen de sa parole de nous montrer ce qu'il y a à faire. Alors fais ce que Dieu t'a montré. Dieu t'a instruit et Dieu t'a montré, non pas pour que tu dises, c'est bien dit, c'est bien prêché, c'est bien expliqué, ça vaut rien. Alléluia. Ne dis pas, t'as bien prédiqué ou t'as bien dit, ne t'arrête pas là, non. Jésus t'a instruit, par le moyen de la parole, il t'a montré, maintenant, agis d'après l'instruction et d'après ce que Jésus t'a montré. Bendito soit le nom du Seigneur. Correspond avec le message, vis le message, mets en pratique le message, que le message fasse partie de ta vie, que la prédication ne reste pas simplement au niveau de ton oreille et de la pensée, mais reçois-la dans ton cœur et mets-la en pratique, et qu'elle fasse partie de ta vie. Bendito soit le nom du Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Il dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Te enseñaré el camino que tienes que tomar. Amen. Et ce soir, Jésus t'a montré le chemin que tu dois prendre. Amen. Bendito sea le nom du Seigneur. Il t'a montré, il t'a instruit, il t'a indiqué. Maintenant, c'est à toi. Bendito sea le nom du Seigneur. Et il ne s'arrête pas là. Je te conseillerai. Amen. Je te conseillerai. Je t'instruis, je te montre. Amen. Et je te conseille. Jésus ne te force pas. Dieu t'a parlé par le moyen de la parole, mais il ne te force pas à la mettre en pratique. Il te conseille, amen, de mettre la parole de Dieu en pratique. Amen, je te conseillerai, et il termine en disant, j'aurai, ça c'est beau, le regard sur toi. Amen. Si tu acceptes l'instruction, si tu acceptes de faire ce qu'il t'a montré à faire, si tu acceptes le conseil, il te dit, j'aurai le regard sur toi. Amen. Bendito sea le nom du Seigneur. Ça vaut la peine d'avoir le regard sur Jésus. Amen. Et que Jésus puisse avoir en retour son regard sur nous. Bendito sea le nom du Seigneur. Et Jésus te regarde ce soir à voir si tu as reçu l'instruction, si tu vas faire d'après ce qu'il a montré, si tu admets le conseil, alors il regarde, et si tu le mets en pratique, si tu l'acceptes, son regard est sur toi. Bendito sea le nom du Seigneur. Genèse 4, verset 4. Genèse 4, verset 4. Voilà ce qu'il dit. L'Éternel, ça c'est beau ça, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Amen. Abel a porté une offrande à l'Éternel. L'Éternel, en retour, quand il fait, il jette un regard favorable sur Abel et son offrande. Et ce soir, Jésus regarde ton foyer, le secret de ta maison, de ton cœur, etc. Il voit ton cœur, il voit ta prière, il voit ton cœur, il voit ton jeûne, il voit ton cœur, il voit ta persévérance, il voit ton cœur, il voit ton effort, il voit que ça correspond. Il voit que c'est un accord. Bendito sea le nom du Seigneur. Et ça lui plaît. Amen. Il faut que le cœur, amen, et la prière, l'action, l'adoration, l'effort, la persévérance, si ça va ensemble, ça plaît à Dieu. Amen. Et Dieu jette un regard favorable. Ça veut dire ça me plaît. Bendito sea le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Alors ton effort, il faut que ça y ait l'accord avec le cœur. Ta prière, il faut que ce soit l'accord avec le cœur. Amen. Et ça plaira à l'éternel Dieu. Bendito sea le nom du Seigneur. Alors écoutez bien. Qu'est-ce que c'est qu'un regard favorable? Allez, c'est quoi? Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de grandiose. Parce qu'Abel n'a pas fait quelque chose de grandiose ou d'extraordinaire. Abel a fait son devoir de berger. Amen. Il a fait que son devoir. Donc si toi ce soir, amen, dans le secret de ta maison, tu fais que ton devoir, parce que c'est ton devoir de prier, c'est ton devoir d'écouter la parole de Dieu, c'est ton devoir de chanter des cantiques à la gloire du Seigneur, c'est ton devoir de lire ta Bible, amen, tu fais rien de plus. Alors comme tu fais que le devoir de chrétien est le devoir d'enfant de Dieu, alors Dieu jette un regard favorable. Amen, bendito sea le nom du Seigneur, en disant, il n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire, mais il a fait son travail. Il correspond avec son titre de chrétien, d'enfant de Dieu. Il agit d'après ce qu'il est. Il agit d'après la parole. Bendito sea le nom du Seigneur. Que Dieu fasse que ce soit dans tous les foyers chrétiens, Dieu jette un regard favorable. Bendito sea le nom du Seigneur. Je le désire dans mon cœur, et toi aussi. Que
que Dieu jette un regard favorable dans le couple, nos enfants, dans nos maisons et dans le secret de nos maisons. Dites aussi un nom de le Seigneur. À Dieu soit la gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Encore un verset ou deux après, je vais attendre. Promis. Matthieu 6, verset 6. Matthieu 6, verset 6. C'est la conclusion de tout ça. Voilà ce qu'il dit. Il est beau ce verset aussi. Il dit, quand tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme la porte, ça c'est encore le secret. Ferme la porte, amen, et prie ton Père, amen, qui est là, prie ton Père. Il a dit, c'est ton Père qui voit dans le secret te le rendra. La fin du verset, Matthieu 6, verset 6, dit, ton Père qui voit, il voit, amen. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Aujourd'hui, dans le secret de nos maisons, Dieu est en train de voir comment nous vivons, comment nous agissons, comment nous prions, quel est l'effort que nous mettons. Amen. Dieu voit la part qu'on est en train de mettre dans le secret de nos maisons. Et Amen. Il dit, ton Père qui voit dans le secret de ta maison, il dit, te le rendra. Il te le rendra. Alléluia. Ça veut dire que l'effort que tu es en train de faire dans le secret de ta maison, avec le temps, avec la grâce de Dieu, tes yeux, pas ceux de notre, tes yeux verront le fruit de ton travail, le fruit de ton labeur, le fruit de tes efforts, le fruit de ta persévérance, le fruit de ta prière, le fruit de ton jeûne. Amen. Alors, donne-toi tout entier à l'Éternel ton Dieu, parce que ça vaut la peine lorsque tes yeux verront, amen, ce que tu es en train de semer, amen, et qu'un jour tu vas le récolter. Alléluia, quelle joie, quelle allégresse, parce que la Bible dit, on sème avec larmes, mais on récolte avec joie. Et bientôt, avec la grâce de Dieu, on va récolter avec joie tout le travail qu'on est en train de faire. Parce que ta prière, la prédication, les jeûnes, l'intercession n'est pas en vain. Tout le travail d'une église n'est pas en vain. Le travail des serviteurs n'est pas en vain. Le travail des chrétiens n'est pas en vain. Bendito soit le nom du Seigneur. Parce que le travail qu'on est en train de faire, c'est un travail qui est fait par le moyen de la parole et par le moyen du Saint-Esprit. Bendito soit le nom du Seigneur. Donc on ne travaille pas en vain. Amen. Un jour. Amen. Quelle joie, quelle allégresse. Lorsqu'on pourra ouvrir les églises, on va voir le fruit de notre travail, le fruit de notre labeur. Amen. Et ce ne sera pas des larmes de tristesse comme aujourd'hui. Ça sera des larmes de joie. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Un verset et après, promis, j'arrête. Promis. Apocalypse 1,14. Apocalypse 1,14. Il est dit que Jésus a les yeux comme une flamme de feu. Les yeux comme une flamme de feu. Quel regard! Quel regard! Bendito soit le nom du Seigneur. Donc si Jésus a le regard comme une flamme de feu, ça veut dire tout simplement, que rien ne peut lui échapper. Rien ne peut lui échapper. Amen. D'un seul regard, il est capable de te dire combien de cheveux tu as sur la tête. Bendito soit le nom du Seigneur. D'un seul regard, il peut te dire, amen, toutes les pensées qui ont traversé ton esprit depuis ta naissance jusqu'à maintenant. Alléluia. D'un seul regard, il peut te dire tout ce que ton cœur a désiré de ta naissance jusqu'à maintenant. D'un seul regard, il peut te dire combien de cellules contient ton corps. Un seul regard. Alléluia. Rien ne peut lui échapper. Rien. Donc, écoute bien. Ta prière ne peut pas lui échapper. Ton effort ne peut pas lui échapper. Ta persévérance ne peut pas lui échapper. Tes larmes ne peuvent pas lui échapper. Amen. Ta tristesse, ton angoisse ne peut pas lui échapper. Le souci pour tes enfants, pour ta famille, pour tes parents ne peut pas lui échapper. Amen. Il contrôle tout de A à Z. Alléluia. Donc, ne t'inquiète pas. Amen. Ne t'inquiète pas. Ne baisse pas les bras. Amen. Même si tu as de la peine à ramer. Même si tu n'arrives pas. Même si c'est difficile à ramer. Parce qu'il y a le deuil dans ta maison. Parce que tu as perdu des êtres bien-aimés dans ta maison. Et tu as de la peine à ramer. Mais je te dis une chose.
les yeux de Jésus, semblables à des flammes de feu, te voient, et ça n'échappe pas. Et pour cela, Amen, Dieu te bénira. Et pour cela, tu seras béni, récompensé au centuple. Bendito sea el nombre del Señor. C'est pas évident, c'est dur, je le reconnais. On a des difficultés. On est triste. À cause de nos familles. À cause de nos frères qui sont dans le deuil de la tristesse. À cause de nos familles qui ne sont pas chrétiens. À cause des parents qui ont des enfants qui ne sont pas chrétiens. Je suis d'accord avec vous à 100%. Mais voilà. On ne veut pas se laisser emporter par l'angoisse, la tristesse et la peur. Non. On veut avoir confiance dans notre Dieu. On veut espérer dans notre Dieu. Amen. On veut nous accrocher à lui. On veut nous attacher à lui. Bendito sea el nombre del Señor. Et lui, il a les yeux semblables à une flamme de feu. Il voit tout, rien ne lui échappe. Bendito sea el nombre del Señor. À Dieu soit toute la gloire. À Dieu soit toute la gloire. Alors, aie confiance à Dieu, je t'en supplie. Aie confiance à lui. Ne décroche pas. Ne lâche pas. Ne te détache pas. Non, reste. Bendito sea el nombre del Señor. Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Donc ça vaut la peine d'être attaché, d'être soudé, d'être lié avec Jésus. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. À Dieu soit toute la gloire. Alors je crois dans mon cœur que Dieu t'a parlé, que Dieu t'a fait du bien. Alors serre la parole de Dieu dans ton cœur. Les regards de Jésus sont sur toi. Je t'en supplie, n'abandonne pas. Il reste peu de temps encore un peu. Donc tiens bon, je t'en supplie, tiens bon. Et tu verras, Dieu va nous bénir ensemble. Dieu va nous aider, Dieu va nous fortifier. Déjà, je crois de tout mon cœur que Dieu t'a béni grandement à travers la parole de Dieu. Pas à travers moi, parce que moi, je ne vois rien. Mais Dieu t'a béni à travers sa parole. Alors accroche-toi et tiens bon. Et Dieu va nous bénir grandement. Bendito sea el nombre del Señor. À Dieu soit la gloire. Voilà, il ne faut plus pleurer, d'accord? On ne pleure plus. Amen, gloire à Dieu. Voilà les frères, je vais vous laisser, il est 11h25. Je ne pensais pas que j'allais pouvoir prêcher. J'ai passé une nuit très mal, très fatigué. J'ai eu mal à la tête, la migraine toute la journée. J'ai eu des problèmes, des difficultés pour préparer la prédication. Je voulais appeler le Manuel pour qu'il prêche à ma place parce que je me sentais pas bien. Et en fin d'après-midi, Dieu m'a béni, j'ai plus mal, je me sens bien, merci Seigneur. Et j'ai pu prêcher le conseil, la parole du Seigneur. J'avais, depuis ce matin, très bonne heure. J'avais un grand souci. Je me disais, Seigneur, il y a des frères qui attendent pour que je prêche la parole de Dieu. Ils ne m'attendent pas à moi, ils attendent la parole de Dieu. Et je me dis, Seigneur, si je ne suis pas là, je ne veux pas les décevoir. Parce qu'ils attendent un morceau de pain. Alors j'ai dit, Seigneur, donne-moi un morceau de pain. Je t'en supplie, pour que je puisse leur apporter. Alors, ce morceau de pain, prends-le. Bendito sea el nombre del Señor. Ça va te faire du bien. Un morceau de pain, ça fortifie. Bendito sea el nombre del Señor. Alors tu prends cette parole semblable à un morceau de pain et tu l'assimiles, tu l'avales et qu'elle fasse partie de ta vie à partir de ce soir. Les regards de Jésus sont sur toi. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Voilà, frères et sœurs, je vous laisse. Je vous dis à demain, avec la grâce de Dieu. Demain soir, demain matin à 10h, il y a le responsable qui porte un conseil pour les enfants de Dieu. On écoute la parole de Dieu, il restera jusqu'à midi, peut-être 1h. On priera ensemble, les uns les autres, par téléphone. Et on passera une matinée ensemble avec la grâce du Seigneur. Et nous, on se donne rendez-vous demain à 22h, toujours à la même heure. Bendito sea el nombre del Señor. Voilà, je vous laisse. Pardon, je suis ému. Je vous laisse. Dieu vous bénisse à tous. Et à demain. Ciao. Ciao, ciao.